Bonjour. Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité. Merci surtout de suivre cette émission qui est assez spéciale parce que nous allons crever l'abcès. Au Kasaï oriental, depuis les mises en place de gouverneurs de province, il y a eu le tout premier gouverneur de l'UDPS installé en province, notamment dans ces 7 provinces Kasaï oriental, en l'occurrence Jean Maouéja. Il s'avère que pendant tout son règne, si c'est le moins qu'on puisse dire, rien de consistant n'a pu se manifester au Kasaï oriental. Il a été défenestré par l'Assemblée provinciale. Entre-temps, il n'y a pas encore un nouveau gouverneur installé au Kasaï. L'UDPS, qui a effectivement l'exclusivité de replacer notre candidat gouverneur là-bas, a déjà commencé à faire ce travail. Mais il y a aussi de personnalités qui se manifestent pour être candidat. Et celui qui est notre invité aujourd'hui, il fait partie du DPS bien sûr, mais est-ce qu'il a l'assentiment de sa hiérarchie? Est-ce que le président de la République, qui est bien évidemment celui qui sera représenté en province, notamment au Kasaï oriental, par le gouverneur qui sera installé, aurait déjà donné son quitus ou pas? Ce sont des questions qu'on va se poser aujourd'hui, mais surtout, quelles sont les priorités du Kasaï oriental, la province du chef de l'État, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que cette province qui subit une situation humanitaire très difficile, que fera le prochain gouverneur pour se distinguer par rapport à Jean Maouéja? Telles sont les questions, et parmi tant d'autres d'ailleurs, que nous allons poser aujourd'hui à l'invité du jour, Paul Tshilombo, jusque-là élu, député national, IDPS, au niveau de l'Assemblée nationale, ici, à Kinshasa. Vous venez de faire une tournée, pour ne pas dire un séjour, au Kasaï. Merci d'avoir accepté ces rendez-vous, à quelques jours d'ailleurs de votre retour ici à Kinshasa. Première question, vous êtes député. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir être gouverneur dans votre province du Kasaï oriental? Merci Jean-Marie Kassamba, d'abord pour l'invitation et l'occasion que vous êtes en train de me donner pour pouvoir m'exprimer à propos de ma province qui est le Kasaï oriental. Pourquoi je suis candidat aujourd'hui? Tout est parti d'une vidéo, d'une de nos compatriotes. Elle est journaliste, pour ne pas la citer, c'est Denise Mukendi Dissocho, qui a fait une vidéo non seulement qui m'a révolté, mais qui m'a interpellé en tant que cadre de l'UDPS, en tant que originaire du Kasaï et en tant que intellectuel originaire de cette province. Je rappelle d'abord cette vidéo de Denise de Chossois qui a dit que vous, les leaders du Kasaï, notamment ceux de l'UDPS, qui est aujourd'hui au pouvoir, vous passez tout votre temps ici à Kinshasa, et ailleurs d'ailleurs, sur Internet, en Europe, partout, à faire des grands débats, à faire des grandes déclarations. Alors que chez vous, au Kasaï, c'est la misère. Il n'y a rien, la souffrance. Et elle a même utilisé un terme que je n'ose pas ici traduire, mais qui vous qualifierait des gens pas louables. De Bidjingidjing et de Bitatakana. Oui, continuez. Non, mais d'abord là, c'est pas juste quand vous voulez stigmatiser uniquement les leaders de l'UDPS. La situation que vit nos compatriotes du Kasaï oriental ne commence pas à partir de 2 ans et demi du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Cette situation, le peuple kassaïen a été martyrisé depuis les 32 ans du président Mobutu, une vingtaine d'années du pouvoir Kabila père, Kabila fils,
et le président Félix Tshisekedi n'a hérité que de cette situation. Mais là, la signature, Mais la signature, pas une baguette magique. il peut commencer à faire quelque chose déjà. Il va le faire. Il va le faire. Je vous coupe. Je peux m'exprimer parce que si vous laissez-moi vous commencez couper. à me couper, Non, je vous coupe. parce que vous pourquoi posez des questions, laissez-moi vous répondre. Vous allez y répondre, on est déjà dans le vif du Allez-y. sujet. J'aimerais bien, Paul Chilombo, qu'on vous connaisse un tout petit peu, vous. Parce que j'ai eu quelques émissions que j'ai faites avec vous. Bon, c'est vrai que les gens apprécient votre franc-parler. Les gens oublient que vous êtes un professeur d'université, que vous êtes passé... vous êtes enseignant, vous êtes un député, porte-parole des DPS, etc., mais que vous êtes quand même un scientifique avant tout. On vous découvre, et puis juste après, on va entrer dans le vif du sujet, parce que je ne vais pas vous mélanger aujourd'hui. Vous êtes cadre du DPS, vous êtes de Bakouansumpi d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent en Bouge-Maille, vous venez de chez vous, et vous allez nous raconter ce que vous avez constaté chez vous. Je le voici ferai. Paul Merci. Chilombo, son portrait. Il est l'un des cadres et militants, voire combattants des premières heures du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Paul Chilombo, député national élu du district de la Tchangou et professeur à l'université de Kinshasa, né à Mbuji-Mayi, originaire du territoire de Lupatapata, de la tribu des Bakouansumpi. Chargé des questions électorales et porte-parole de l'UDPS, professeur à la faculté de pharmacie, marié à Madame Lina Mouvarou. Leur mariage a suscité des vives réactions sur la toile après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux où l'on pouvait voir des militaires de l'unité spéciale chargée de la sécurité du président et des sites stratégiques du pays surveillaient les faits et gestes des invités pendant que les mariés étaient sur la piste de danse. Paul Chilombo est connu pour son franc-parler. L'homme n'a pas sa langue en poche. Il dit tout ce qui lui vient en tête sans hésiter ni remords. Sa franchise lui a coûté la suspension en avril 2020 de ses fonctions de porte-parole et secrétaire national chargé des questions électorales, suivi du processus électoral. Il lui a été reproché des violations pour non-respect de la hiérarchie et des instructions de l'UDPS par son président intérimaire Jean-Marc Kabunda Kabound, avec qui ils ont eu des clashs et parfois des relations tendues et aussi des mots très durs. Après cette tempête, Paul Chilombo s'est tourné vers l'avenir, cette fois-ci pour briguer les postes de gouverneur au Kasaï oriental, dans le seul objectif, selon lui, de relever l'économie de la province. Paul Chilombo, vous êtes un scientifique, un militant de première heure, un trouble-fête ou un sniper? Tu me fais rire. Non, Jean-Marie. D'abord, je vais séparer mon côté scientifique de mon côté, d'abord, combattant de l'UDPS. Du côté scientifique, je suis pharmacien de formation à l'université de Kinshasa. Je suis professeur d'université. J'ai fait mon PhD à l'université de Liège et j'ai soutenu ma thèse de doctorat ici à l'université de Kinshasa devant plusieurs cadres du parti. Je ne veux pas les énumérer ici. Donc jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, j'enseigne à la faculté de sciences pharmaceutiques le cours de parasitologie médicale et de mycologie médicale. Je sais que c'est un peu du chinois pour vous. Les parasites, c'est comme la malaria. Donc le plasmodium, c'est un parasite. Les ascaris qui vous tourmentent, et vous, je crains que vous en ayez beaucoup. Pas à mon âge. Non, si, même à votre âge, ce sont des parasites.
Et j'enseigne le cours de mycologie. Là, on parle des mycoses. Ça, c'est à l'université de Kinshasa. C'est ça ma passion. Je suis enseignant, formé pour cela. Mais du côté combattant, je suis né d'une famille de 12 enfants. En commençant par mon père et ma mère, nous sommes tous de l'UDPS. Chez moi, dans ma famille, il y avait une cellule de l'UDPS. L'UDPS se réunissait chez nous. Et c'est là que nous avons commencé notre vie en tant que combattant à la base du parti. Et puis après, nous avons évolué. Des structures de base, nous sommes allés à la fédération. Là, on était des cadres. Puis, j'ai été nommé par le feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire d'ailleurs, secrétaire national chargé de la communication du parti. Et à l'époque, Kabouya était secrétaire national chargé de la mobilisation. Nous avons travaillé avec l'équipe de Maître Jacquemin Chabani. Secrétaire général. Secrétaire général. Oui. Et après cela, l'histoire a évolué. Après la mort du président Etienne Tshisekedi plutôt, le président Félix Tshisekedi est devenu président du parti. Il nous a renouvelé sa confiance. C'est lui qui m'a nommé le secrétaire national en charge des questions électorales et porte-parole du parti. Donc ça, c'est ma vie au parti et je le suis jusqu'aujourd'hui. Voilà pas suspendu. Bon, je ne veux plus entrer dans les polémiques du parti sur le plateau de télé parce que, personnellement, le président Félix m'avait demandé que les questions du parti soient traitées en interne et pas sur les plateaux de télévision. On ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis le porte-parole du parti. Pourquoi vous êtes un sniper qui n'a pas sa langue dans la bouche, qui ne respecte pas la hiérarchie, et vous êtes souvent un hors course, comme on dit. Non. Lorsque le parti dit « Allez-y, Chulumbuela ». C'est absolument faux. Vous savez, l'UDPS, l'âme de l'UDPS, c'est le respect de texte. C'est ça le combat de toute une vie. La vie de celui que nous considérons notre héros. Non seulement il a prêché dans le temple du parti à l'imiter, mais il a prêché à travers le monde entier. Le respect des textes. Moi, personnellement, je ne me dédierai jamais. Tout ce que j'ai eu à dire, je le maintiendrai. Parce que tout ce que j'ai eu à dire, c'était la vérité. Donc, s'il faut dire la vérité, je le dirai. Peut-être le débat sera dans quel contexte tu le dis. Mais je confirme, Paul Je peux terminer. Oui, le débat sera peut-être dans quel contexte tu le dis. Sur quel plateau tu le dis. Surtout sur le plateau des gens provocateurs comme les Jean-Marie Kassamba, surtout estampillés comme FCC ou PPRD. Vous êtes hors sujet. Non, je suis dans le sujet. Vous êtes hors sujet. J'ai dit estampillé comme tel. C'est comme si j'étais en train de livrer mon parti aux gens du FCC. Vous parlez à des millions de gens. Ne parlez pas, vous êtes hors sujet. Question, Paul Chilombo. Question. Allez-y. L'UDPS, qui a la légitimité de désigner le candidat gouverneur après, entre guillemets, j'aimais bien, entre guillemets, l'échec avéré de votre ancien gouverneur qui a été défenestré par l'Assemblée provinciale. Les cellules de base ont déjà fait le travail, qu'ils ont ramené au niveau de la gestion du parti, au niveau national. Et je pense que ces cellules ont déjà proposé un certain nombre de noms. Comment expliquer que un Paul Chilombo sort, il va au Kassai, il fait sa tournée, il commence à donner des conférences de presse et il se proclame candidat gouverneur. Oh, JMK. Bon, en tout cas, depuis qu'on a commencé, c'est la question la plus pertinente, en tout cas, selon moi. J'ai dit ceci. Je dis, je suis esclave de texte. Et s'il faut subir des conséquences pour ça, je suis prêt à m'assumer.
l'UDPS est régi par des textes. L'UDPS est régi par des statuts et règlements Que disent les intérieurs. Les statuts disent ceci. Vous savez, les pères fondateurs de l'UDPS, non seulement c'était les génies, mais c'était les gens qui connaissaient le droit. En l'occurrence, le premier docteur Étienne Tshisekedi Wamolumba. L'UDPS, en tout cas les organes dirigeants de l'UDPS, ont été formulés comme si c'était le gouvernement du pays. Il y avait un président du parti, n'est-ce pas? Il y avait un secrétaire général qui représentait l'exécutif, donc il y a tout un exécutif. Il y a une commission électorale permanente du parti qui faisait office de la CENI. Donc c'est elle qui gère les questions électorales au niveau du parti. Il y a la convention démocratique qui faisait office du Parlement. C'est ça, les pères fondateurs. La seule structure habilitée à traiter des questions électorales au sein du parti, c'est la commission électorale permanente dirigée par Maître Jacquemain Chabani. Oui. C'est elle qui a travaillé. Qui est fondeur aussi, mais ça c'est par ailleurs. Je ne suis, c'est pas ça l'objet du débat, tu es hors sujet. Donc, c'est lui qui a travaillé sur la candidature du président Félix, celui qui a travaillé, du moins la CEP, je parle, sur tous les candidats de l'UDPS aux élections de 2018. Et cette structure existait encore. Donc, aujourd'hui, s'il y a élection, même de gouverneur, même au niveau municipal, ce sont les prérogatives de la commission électorale permanente. Pas de section. Non. En fait, dans nos statuts, il est prévu qu'il devait y avoir des CEP, donc commission électorale permanente, au niveau des fédérations. Mais malheureusement, avec tout ce qu'on a connu et tout ça, ça n'a pas existé. Donc, ça qui fait qu'on autorise aux fédérations de réceptionner les candidatures. Réceptionner les candidatures et envoyer à la commission électorale permanente du parti qui devait travailler sur les candidats et les élections. Mais parmi les candidatures qu'on a renvoyées, votre candidature, votre nom n'y figure pas. Non, mais parce que la CEP n'a pas encore élaboré un calendrier. Lorsque la CEP va élaborer un calendrier, nous allons déposer nos candidatures. Donc ça ne fait même pas débat. Mais ceux qui ont déjà été sélectionnés. Mais on va envoyer leur candidature à la CEP. On va les envoyer où? Parce qu'il n'y a que la CEP, la commission électorale permanente, qui traite des questions concernant les élections. Donc, ceux qui ont déposé leur candidature au niveau de la base, au niveau des fédérations, qui sont d'ailleurs, la plupart d'entre eux sont mes amis à moi, on va envoyer leur candidature au niveau de la CEP. Donc, il n'y a pas ambiguïté, il n'y a pas confusion possible. Laissez-moi réfléchir a posteriori. Parce que vous avez toujours un peu cette manie de vouloir tout relativiser, penser que... Je ne relativise rien, je vous parle des statuts de mon parti. Est-ce que vous savez que les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État en province? Absolument. Admettons Ouais. que Félix Tshisekedi ne veulent pas, d'abord, de ces tripatouillages-là au sein de... Non, il ne faut pas parler de tripatouillage. Bon, laissez-moi poser ma question. Non, mais vous la posez déjà très mal. Félix Tshisekedi respecte les textes du parti. Donc ne parlez pas de tripatouillage. Il n'est plus de votre parti? Mais justement, s'il n'est plus de mon parti, pourquoi vous voulez le mettre dans le débat? C'est-à-dire que quand il va voir qu'il y a un peu de désordre... Je dis, vous dites qu'il n'est pas de mon parti, pourquoi vous voulez qu'il intervienne dans ce débat? C'est un débat du parti. Admettons qu'il ne veut pas de vous, vous allez faire quoi? En tant que candidat gouverneur. Qu'il ne veuille pas de moi, oui, en tant que candidat gouverneur. Oui. C'est mon chef, je vais retirer ma candidature, sans débat. Mais tel que je le connais, et de l'école d'où nous venons, il ne le fera pas. Pourquoi il le fera? Il y a eu plus de 10 candidats UDPS, déjà. Je dis bien plus de 10 candidats UDPS. Tout le monde a postulé librement. Pourquoi la candidature de Paul Tshilumbu
poserait un Mais problème. pourquoi vous n'avez pas nommé au sein du gouvernement? Pourquoi on ne vous a pas proposé comme mandataire? Vous dites hors sujet, mais vous-même, vous êtes hors sujet. Mais oui, ça fait partie des choix du président aussi. Excusez-moi, bon, peut-être c'est pas trop bien. Vous allez du coq à l'âne un peu. Non. On est est dans en les train choix. de parler. On est dans les choix du président. Votre question est celle-ci. Oui. Si le président Félix ne voulait pas de votre candidature, je dis, Au Kasaï. je la retire. Si le président Félix me dit, moi, que professeur Chilombo, je ne veux pas de votre candidature, au Kasaï, je vais la retirer, mais ça m'étonnerait. Parce que nous sommes d'une même école. Nous sommes de l'école de la démocratie. Je ne vois pas pourquoi tout le monde pouvait être candidat sauf Chilombo. À moins que je ne sois plus du parti. Vous minimisez aussi longtemps que l'influence des autres? Je dis ceci, aussi longtemps que je serai membre de ce parti, je jouis de tous les droits dévolus à tous les combattants. Si chaque combattant peut postuler en tant que candidat député, en tant que candidat président de la République, en tant que candidat gouverneur, je ne vois pas pourquoi il y aura une exception pour Paul Chilombo. Et je connais mon président, c'est quelqu'un qui tient au principe, c'est quelqu'un qui a grandi, qui est né et grandi dans l'école de Tiens Tshisekedi Wamulumba. Je ne vois pas pourquoi il va dire que je favorise les autres, pas toi Chilombo. Il n'y a pas de raison. Vous venez de Mbujimaï d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que vous avez constaté? Sincèrement. Misère indescriptible. Misère indescriptible. Avec IDPS au pouvoir. Et dans tous les domaines, non, il faut commencer avec Kabila. Pourquoi vous aimez prendre des raccourcis? Vous êtes au pouvoir, monsieur. Ça, ce sont les résultats du pouvoir de Kabila. 18 ans. Excuse. Le régime que vous avez soutenu, Excuse. qui a totalement paupérisé cette population, vos frères. Je dis bien 18 ans. On a saucissonné la pendant les 32 c'est moi qui ai la parole. pendant les 32 ans de Mobutu, Laissez-moi répondre. Tu sais qu'elle était aussi là? Mais Kabila, quand il est venu, on les a appelés libérateurs. Et on avait cru que réellement, ils allaient libérer le pays. Mouzé a utilisé l'AMIBA pour l'effort de guerre. Pourquoi l'AMIBA est tombé en faillite? Il a mis Jean-Charles au coton. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Si vous allez avec moi comme ça, on va aller du tic au tac parce que j'ai du répondant. Moi, je pose des questions. Je dis j'ai du répondant. Laissez-moi parler. Vous n'allez pas m'interrompre à tout bout de champ. Vous croyez que vous allez m'embrouiller. Vous ne le ferez pas. Je dis seulement ceci. Tshisekedi. Félix. Félix, je parle de Félix Tshisekedi. Président de la République. Président de la République. Pourquoi il ne va pas chez lui? Il vous a dit qu'il ne va pas aller? Mais ça fait 2 ans et demi qu'il n'est pas parti. Oh là 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 là. Vous avez décidé d'y aller. Le président Félix va aller. Quand? Peut-être à la fin de ce mois. Il va aller chez nous, là-bas, et il sera accueilli en un héros. Parce que je suis convaincu du fond de moi que personne ne pourra mieux aimer le peuple kassaïen plus que Félix Pourquoi il n'est pas Antoine. allé? Mais laissez-moi terminer. Arrêtez de m'interrompre à tout bout de champ. À vous. Tu as peur? De quoi tu À peur? vous. Que je dise la vérité aux Congolais? À vous. Voilà. Pourquoi il n'y va pas? J'ai dit seulement ceci, il va aller à la fin de ce mois. Il est président de la République, il n'est pas le président du Grand Kasaï. Il n'est pas le président du Grand Kasaï. C'est-à-dire que quand il y a des priorités, oui, il est le président de tout le monde. Mais je vous dis que personne... Mais il est allé chez tout le monde sauf chez lui. Oh mon Dieu. Continuez. Parlez. Non, je vous en prie. Non, mais parlez. Je Quand vous allez terminer, je vais répondre. À vous. Alors ne m'interrompez pas. Pourquoi vous êtes agité quand je parle chaque fois? Ne m'interrompez pas. J'ai dit seulement ceci. Le président Félix Tshisekedi va aller chez lui. Et les gens de chez lui savent qu'il les aime plus que tous les présidents qui sont passés dans ce pays. Tous les autres présidents qui sont passés là, Mounio Koli sur Mounio Koli, ils disaient on ne peut pas laisser que le peuple kassaïen s'épanouisse parce qu'ils vont soutenir leur frère Tshisekedi. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi au pouvoir, il peut ne pas travailler pour le peuple kassaïen? Il travaille pour tout le Congo, dont les Kassaïens. Il s'est occupé des autres provinces en disant bravo. Mais il y a un moment qu'il va s'occuper aussi des chemins. Paul Chilombo, vous êtes candidat gouverneur. Vous êtes candidat gouverneur. Vas-y.
Je ne vais pas vous demander de faire le bilan des Jean Maouéja parce que tout le monde les connaît. Vous allez commencer par quoi? Quand vous allez au Bujumaï, comme gouverneur? Par faire un état des lieux. Je vais commencer par faire un état des lieux. Faire un audit de Maouéja? Non, je dis un état. On parle français. L'état de lieu, c'est aussi ça aussi. Hein? Non. Je n'audite pas. L'analyse de l'existence. Je dis, je ne suis pas habilité à auditer Maouéja. Je dis, je fais un état des lieux. Qu'est-ce que je trouvais? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher cette fois-ci? Voilà, c'est par là que je vais commencer. Parce que tout est prioritaire au Kasaï. Je dis bien tout. Infrastructure, santé, éducation, eau, électricité. Je dis tout est prioritaire au Kasaï. On fait l'état des lieux. Oui. Par rapport aux moyens disponibles, on va élaborer un plan d'urgence pour voir par quoi on va commencer. Mais tout est prioritaire, je dis tout. Je suis allé chez moi à l'Opatapata. J'ai vu un centre médical, malheureusement, je n'ai pas amené des images. Centre médical où il n'y avait pas de toilettes. C'est-à-dire que même les toilettes, c'est une urgence chez nous. L'eau, n'en parlons même pas. L'électricité, ça n'existait pas. En fait, vous êtes dans un pays où les gens puisent des millions. Parce que j'étais chez moi, j'ai vu quelqu'un qui a placé sa drague, qui peut aller de ici, en vous dépassant, ça peut faire peut-être 10 mètres. On me dit que par mois, c'est en termes de seaux, des diamants qu'il puise. Mais là où il puise le diamant, oui, il n'y a ni école, ni centre de santé, il n'y a rien, même pas de toilettes. Et ce sont des villages. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vous suivent en ce moment? Absolument. Absolument. Est-ce que vous savez que depuis 2020, 19 d'ailleurs, il y a eu le projet 100 jours qui a échoué lamentablement au Kasaï. Il n'y a rien, il n'y a aucun signe. J'étais là, en tout cas, on ne m'a rien montré que ça, c'est le projet 100 jours. Rien du tout. À qui la faute? On avait à Joseph Kabila. Oh. Il a promis l'argent pour relancer la MIBA. Projet 100 jours. Je dis 100 jours. Ah non, je parlais de 5 chantiers plutôt. Je dis, je parle mais pourquoi vous prenez les raccourcis? Vous ne voulez pas qu'on parle des causes. Vous parlez des conséquences, pourquoi? Je vais reposer Parlons des causes. Reposez bien la question. Je repose maintenant. Vas-y. Depuis remise et reprise, il y a eu projet 100 jours. Allez, à peu près 400 millions de dollars. À peu près. Ensuite, il y a eu les projets sectoriels pour aboutir aujourd'hui au projet Chile-Gelo. Ouais. Vous étiez au Kasaï, vous avez identifié combien de projets à mi-parcours? En tout cas, il n'y a que le projet Chile-Gelo. Les autres, je crois que vous connaissez bien qu'il y a des gens qui sont en prison pour ça. Bon, il y a quelques caméras, hein? J'ai dit, il y a des gens qui sont... Il y a quelques caméras pour les maisons préfabriquées. On a dit d'ailleurs qu'il y a des maisons en Bujumaï. Ça, c'est vous qui le dites. Je dis, il y a des gens, si c'est lui qui était le responsable numéro 1, il est en prison. Il y a le projet Chile-Gelo. J'ai trouvé une brillante vice-gouverneur qui fait l'intérim d'ailleurs, qui est en train de travailler. Moi, je dis que le problème du Kasaï, ce n'est pas d'abord un problème d'argent, ce n'est pas d'abord un problème de moyens. C'est un problème de leadership d'abord. Leadership. C'est un problème de leadership. C'est un problème de vision, de management. Ce n'est pas un problème. On peut prendre l'argent, on donne à quelqu'un qui ne connaît rien de management, à quelqu'un qui n'a aucune vision pour la province. Je vous dis, ça ne servira à rien. Les gens vont se distribuer cet argent et puis on va envoyer l'IGF là-bas et puis ça sera la prison. Vous comprenez? Il faut d'abord un leader qui a une vision pour la province. Et c'est ce qui a manqué au Kasaï depuis longtemps. Je ne suis pas en train de faire de la démagogie, mais je vous dis qu'avec un minimum de moyens, le Kasaï va se relever. Je dis bien un minimum de moyens. Quand
on prend juste le cas de Denise Mukendi, qui a parlé des leaders. Parce que vous parlez de leadership. Yeah. On connaît beaucoup de Kassaïens, ici à Kinshasa, à travers le pays, surtout à l'étranger. Là, on est en train de suivre par beaucoup de Kassaïens qui sont à l'étranger. Bien formés pour l'essentiellement, des docteurs, des ingénieurs, etc., qui s'évertuent à beaucoup donner des leçons. Certains même insultent, etc. Comment expliquer que vous n'arrivez pas dans tous ces lots des gens qui disent on soutient Félix Tshisekedi, on soutient notre pouvoir, etc., qu'on ne ressorte pas quelques leaders ou un leader pour sauver les Kasaï? On ne sort pas un leader. Un leader, il est né leader et il prend ses responsabilités. N'attendez pas que vous êtes à Paris, on vient vous chercher, que vous êtes leader, allez au Kasaï, non. Un leader, c'est celui qui affronte les défis. Le Kasaï a beaucoup de problèmes. Vous savez, j'ai réfléchi longuement avant d'accepter ou de postuler comme candidat gouverneur. Je vous dis, le travail qu'il y a là-bas, c'est comme un peu, comme je l'avais dit, ça ressemble, l'histoire du peuple kassaïen ressemble un peu à l'histoire des enfants d'Israël. Après la destruction du deuxième temple, les Juifs étaient dispersés à travers le monde. Ils ont été victimes de la Première Guerre mondiale. Ils ont connu le génocide de la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait fallu qu'il y ait un certain David Gourion. Qui est le David aujourd'hui? David Gourion. Oui. Je ne suis pas prétentieux. Oui, Gourion, c'est en Israël. Oui, en Israël. Ben Gourion. Qui a dit, David Ben Gourion, qui a dit Ben Gourion, en mai 1948 que rentrons chez nous, nous allons refonder. Qui est le Ben Gourion du Kasaï? J'ai dit ceci, rentrons chez nous, nous allons refonder l'État d'Israël. Ce n'était pas facile. Israël, entouré par tous les États ennemis, je dis tous les États autour d'Israël, c'était des États arabes. Je crois que vous connaissez la guerre de 6 jours. 6 jours, oui. Donc, vous comprenez. Aujourd'hui, c'est qui les Ben Gourion? Je dis ceci. Si Ben vous voulez que je sois votre Ben Gourion, vous allez me lire. Je dis seulement ceci. Il faut quelqu'un capable d'accepter de relever le défi. Pas quelqu'un qui va là-bas pour chercher aussi à s'enrichir comme tous ceux qui sont passés avant. Il faut quelqu'un qui aime son peuple. Je vous dis qu'il y a une misère indescriptible. Vous voyez la façon dont Denise avait peint le tableau du Kasaï. Je vous dis, c'est pire que ce qu'elle avait peint. Paul Chilombo, aujourd'hui, tout fonctionne avec le trafic d'influence, avec les gens qui, comment dire, chuchotent à l'oreille de Félix Tshisekedi. Tous ces conseillers qui viennent lui dire des choses sur tel ou tel gouverneur ne vont pas venir phagocyter votre action si vous êtes là-bas. Non. Vous savez... Les faiseurs de rois. Non. S'il faut, moi je vais pour servir. S'il faut qu'il y ait quelqu'un qui va faire de moi roi, ça sera Félix Antoine Tshisekedi. Vous minimisez les autres? Je dis, je ne minimise personne. Je dis, je suis venu, j'étais parti au Kasaï, je suis venu faire rapport au chef de l'État. Et je vais l'écouter. Je vais discuter avec lui. Ce qu'il va me dire, je vais écouter, je sais qu'il aime le débat, il aime écouter. Il n'impose rien. Je vais l'écouter. S'il me dit que voilà, comme tu aimes le terme David Ben Gourion, oui, que tu vas être le Ben Gourion du Kasaï, je le serai avec plaisir. Il est de retour à Kinshasa, le président, et il vous suit. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, oui. S'il me dit que vous serez le David Ben Gourion du Kasaï, faites le travail pour votre peuple qui est meurtri, qui souffre, je le ferai avec sacrifice et plaisir. Vous comprenez? Kasaï n'a pas besoin de commissionnaires. Kasaï n'a pas besoin de gens qui vont placer leurs candidats là-bas pour des opérations retour. Kasaï n'en a pas besoin. On en a fait pendant plus de 50 ans. Regardez la misère qu'il y a chez nous. Aujourd'hui, on veut quelqu'un qui peut travailler. Je ne dis pas que j'ai le monopole. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui, à part moi, peut faire ce travail-là,
qu'il accepte de faire ce sacrifice pour que le Kasaï sorte de ce gouffre dans lequel il est. Quel discours vous allez avoir vis-à-vis de tous ces jeunes qui ont émigré, qui sont au Katanga, qui sont ici à Kinshasa, les motards dont on parle? C'est le discours de David Ben Gourion. Et je profite d'ailleurs de votre plateau. Parce que quand je suis allé au Kasaï, j'étais parti là-bas avec la fondation Paul Tshilombo. C'était pour ça que j'étais parti. C'était pour ça, pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider nos frères. Vous savez, le peuple kassaïen, c'est un grand peuple. C'est un peuple travailleur. Quand nous suivons des vidéos dans lesquelles on dit qu'il n'y a pas de scanner. Oui, il n'y a pas de... Il y a seulement un ascenseur dans la ville. Il y a seulement un ascenseur. Oui. Pensez-vous sincèrement que moi, Paul Tshilombo, et je vais le faire très bientôt, je vais demander la solidarité du peuple kassaïen pour reconstruire chez nous. Le gouvernement, c'est vrai, il peut mettre des moyens, mais les moyens sont limités. Le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement du Kasaï. Mais la solidarité kassaïenne, Jean-Marie Kassamba, tu peux sortir $10 comme ta contribution pour un scanner. Quelqu'un d'autre peut sortir $100 et nous allons mettre les scanners chez nous. Nous n'allons pas attendre seulement que le gouvernement puisse tout faire pour nous. Mais nous, même si je ne suis pas gouverneur, la fondation Paul Tshilombo va continuer. Nous allons mobiliser la communauté kassaïenne pour qu'on puisse reconstruire chez nous. L'interpellation, j'insiste, de Denise m'a fait un déclic. Si je regarde deux fois l'argent que nous dépensons à Kinshasa, dans les restaurants, je vous dis, c'est énorme. Nous buvons des champagnes ici à Kinshasa. Surtout toi. L'IDPS aussi boit du champagne. J'ai dit toi, non, toi, non. surtout toi. C'est énorme. Mais cet argent, si vous voyez la misère qu'il y a chez nous, je vous dis, vous pouvez en pleurer. C'est pourquoi je dis que le peuple kassaïen va s'élever cette fois-ci par rapport à l'appel qu'a lancé ma sœur Denise pour reconstruire chez nous. Alors, et moi, oui. je me porte comme le premier à apporter ma modeste contribution pour la reconstruction du Kasaï. Pas en tant que gouverneur d'abord, en tant qu'un natif du Kasaï. Là, vous devenez modeste. En tant qu'un originaire du Kasaï, ce n'est pas une question de modestie. Quand je donne, ce n'est pas que je suis modeste. En quoi il y a modestie? En donnant, en aidant mes frères. Je l'ai toujours fait, peut-être sans micro, sans caméra. Mais cette fois-ci, tout Kassaïen va contribuer pour que Kasaï puisse se lever. Dernière question. Est-ce que vous allez accepter ou plutôt attendre les mots d'ordre du parti, le choix du parti, avant d'amplifier votre campagne? Je dis, je viens de l'école de Tshisekedi. Il n'y a pas de mot d'ordre. Chez nous, c'est la démocratie. On doit lever l'option. J'ai dit, non mais alors si vous voulez lever l'option, mettez un critérium. Si vous trouvez que je ne remplis pas le critère, éliminez-moi. Si vous voulez organiser les primaires, et oui. Je dis, ça c'est le travail de la commission électorale permanente du parti, organisons les primaires. Oui. Je suis prêt même à faire un débat contradictoire avec n'importe quel candidat. Sans arrogance. Pourquoi tu insistes sur l'arrogance? Ben, on dit grande gueule, hein, Tshilombo. Bon, si dire la vérité, c'est une grande gueule. Si dire la vérité, c'est une arrogance, je l'accepte et je l'assume. Et je dirai toujours toute ma vie la vérité. Je dis, je suis prêt. Et je suis prêt à m'incliner devant quiconque qui estime avec argument, au point qu'il peut mieux faire que moi, je vais m'effacer, sans rancune, sans rancœur d'ailleurs. Merci Paul Tshilombo. Vous avez compris que les Kasaï intéressent maintenant les cadres un peu plus travaillés, pour ne pas dire de l'IDPS, parce qu'effectivement, il y a eu un peu de gâchis pendant un certain temps au Kasaï, la province du président de la République. Alors, on attendra qui sera confirmé comme candidat et comment le président de la République va lever l'option de celui qui va... C'est pas au président de lever l'option. Non, 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 non. Le président, pas le parti, les candidats vont compétir. Même nous tous, nous pouvons aller devant les électeurs. Que les électeurs choisissent
en âme et conscience leur candidat. N'oubliez pas que le mandat d'un député est non impératif. Chaque député prend la décision en âme et confiance. En âme et conscience, quelles sont vos il n'y a relations pas de avec mot l'Assemblée d'ordre. provinciale? Bon, j'ai découvert des gens élégants, des gens bien. Ils ont quelques problèmes. Il n'y a pas de grands problèmes. Des problèmes que nous pouvons surmonter s'ils ont un gouverneur fédérateur. Pas un gouverneur, quelqu'un qui veut être gouverneur, mais lui-même est partie prenante au conflit qui sévit là-bas. Merci. Voilà. Prendre un gouverneur comme ça, c'est brûler le Kasaï. Nous avons connu l'expérience de Kamwena Sapou. Nous ne voulons pas en connaître en Mbujimaï. Merci. On suivra de près, parce qu'effectivement, c'est très symbolique, les Kasaï orientales. À très bientôt, avec un plaisir.